Débloquer une straddle planche bas de forme de 4-5 secondes et t'arrives pas à débloquer ta full planche? Bienvenue à toi dans le meilleur tuto qui existe pour apprendre sa full planche. Dans ce tuto, on va retracer tous les prérequis nécessaires pour apprendre sa full planche, ainsi que toutes les caractéristiques qui la composent. Et ensuite, on va concrètement voir comment tu peux enfin obtenir ta full planche. Sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo pour débloquer sa tuck et ensuite pour débloquer sa straddle planche. Et par conséquent, ce tuto est la conclusion finale pour débloquer sa full planche. Donc maintenant, si tu n'as pas encore de straddle planche, je t'invite grandement à aller d'abord regarder mon tuto sur la straddle planche avant de revenir sur celui-ci. Alors concrètement, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui compose une full planche? Alors là, du coup, c'est très similaire à ce qu'on peut observer en straddle planche, avec concrètement une bonne protraction, une bonne rétroversion du bassin, les pointes de pied tendues, le bon écart de parallèle et les poignets alignés dans l'axe. Et ça va être un très gros soulagement pour les gens qui ont l'habitude de travailler en straddle parce que la full planche est beaucoup plus simple techniquement que la straddle. Maintenant, on va donc voir concrètement comment on va faire pour commencer à travailler sa full planche. Alors déjà, dis-toi un truc, c'est qu'on va pas passer en full planche directement sur tous les exos de ta semaine. Ici, l'idée, c'est de commencer petit à petit à venir intégrer un peu de full planche, déjà pour comprendre le mouvement, et ensuite pour habituer ton corps à la position. Donc cette intégration, on va venir d'abord la faire sur des séances beaucoup plus légères. L'idée ici, ça va être de prendre un élastique plutôt lourd et de commencer à faire des séries de holds. Sur ce début d'intégration, qui peut durer entre 1 et 2 semaines, l'idée ici, c'est pas spécialement de mettre beaucoup d'intensité, c'est vraiment de venir comprendre concrètement comment le mouvement fonctionne et comment tu peux placer ton corps dans l'espace. Par conséquent, sur tes séances assez lourdes de la semaine, garde le même rythme que ce que tu avais avant de commencer à travailler ta full planche. Tu peux commencer si tu veux à tester des presses en full planche ou même des push-ups, mais là encore le travail doit rester léger. L'idée vraiment c'est de venir habituer ton corps et ton esprit à la position. Ok, maintenant les 2 semaines sont passées, tu commences un peu à comprendre comment le mouvement fonctionne et même si tu t'en rends pas compte, tu as déjà gagné en force. Car oui, même si tu n'as pas encore travaillé cet exercice en force, tu as quand même appliqué de nouvelles contraintes à ton corps et par conséquent, il a quand même malgré tout progressé. C'est ici que maintenant, ça va être très intéressant de commencer à intégrer des exercices de force à tes séances lourdes. Et quoi de mieux comme exercice que la négative en full planche. Et tu peux venir m'en faire 2 à 3 séries de 1 ou 2 répétitions. L'idée ici, c'est quand même que tu aies un temps sous tension. Par conséquent, si tu chutes directement, soit c'est que ta technique est mauvaise, soit c'est que tout simplement tu manques de force. Et si tu manques de force, viens d'abord travailler les négatives à l'élastique. Mais bon, puisque je suis adorable, on va voir concrètement ensemble la technique de la négative en full planche. Alors d'abord, comme la straddle planche, l'idée ça va être d'abord de venir donner un à-coup avec ses épaules et sa tête. C'est impérativement avec ces 2 parties de ton corps que tu commences forcément à engager le mouvement. Et c'est ce que je te montre ici en vidéo, ça va être vraiment ce mouvement d'engagement avec la tête et les épaules, cette intention de partir en avant. Pour autant, à l'heure actuelle, le reste de ton corps demeure encore en handstand. La deuxième étape, ça va être de continuer à engager le haut de ton corps. Et l'idée ici, c'est que même si les jambes suivent légèrement le mouvement, l'important va être d'abord de venir placer le haut de ton corps et que par la suite, le bas de ton corps vienne rééquilibrer le mouvement. Si tu descends trop vite le bas de ton corps, tu vas directement chuter parce que tu ne seras pas assez avancé avec le haut de ton corps. Tout est une question d'équilibre et de rééquilibre des forces. Le deuxième exo qui est assez intéressant à intégrer dans ces grosses séances, ça va être le tuck to full. L'idée tout simplement, ça va être de commencer en tuck planche et de venir déplier mais sans tenir en full planche. Donc on va avoir un dépliage qui va être rapide et un repliage directement en tuck planche. Le réel but de cet exo, c'est vraiment de t'apprendre à déplier correctement ta full planche pour ne pas démarrer trop haut ou trop bas. Ok, maintenant, on va regarder aussi le travail qu'on peut faire à l'élastique qui va être beaucoup plus léger. L'idée, ça va être de faire un prolongement sur ce qu'on a fait la première ou les 2 premières semaines, qui va être en fait tout simplement du hold et de la force dynamique en full planche. L'idée ici, ça va être de passer le plus de temps sous tension possible en full planche, tout en ayant quand même un travail qui est relativement intense. Si tu es capable de faire 20 secondes de hold de full planche avec ton élastique, diminue la résistance. Si tu es capable de tenir que 3 à 4 secondes ta full planche, tu peux augmenter un peu la résistance. Et pareil, tu peux commencer à y intégrer quelques petits combos avec des presses parce que c'est concrètement le mouvement dynamique qui t'apporte le plus de résultats avec les négatives. Et effectivement, malheureusement, les push-ups ont un assez mauvais transfert sur ton hold. Donc, je te conseille principalement de mixer du hold, des négatives et des presses. Alors concrètement, cette deuxième phase que je te décris depuis déjà quelques minutes, elle peut prendre un temps complètement différent selon l'individu. L'idée ici, ça va être quand même de conserver une intensité suffisante en full planche, tout en continuant malgré tout les exercices que tu faisais avant. Par exemple, ne délaisse pas la straddle planche, parce que sinon ton temps sous tension en planche va être malheureusement trop faible, vu qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas encore capable de tenir ta full planche. Donc comme je te le dis, cette intégration, elle vient se rajouter, et elle vient remplacer l'exercice qui était déjà présent dans ta séance de base. Elle vient pas complètement changer toute ton organisation. Si comme je te le dis, avec ton ancien élastique, tu étais capable au début de tenir seulement 5, 6, 7 secondes de full planche et que maintenant tu es capable d'en tenir 15, tu peux baisser la résistance. Pour là encore conserver l'intensité tout en te permettant de faire beaucoup plus de temps sous tension. Donc normalement à la fin de cette phase, tu devrais déjà être capable de commencer petit à petit à apercevoir quelques petits travails de full planche. Pour l'instant ils tiennent pas encore trop et c'est normal, mais c'est pas le moment de prendre la grosse tête. Les essais sont juste là pour mesurer ta progression toutes les semaines, 2 voire 3 semaines. Donc dans cette troisième phase, il est important que tu continues l'exercice aussi la deuxième, là encore en réajustant l'exercice et normalement
normalement, enfin, à la fin de cette troisième phase, tu devrais commencer à pouvoir tenir tes premiers holds de full planche. L'exercice que tu peux rajouter dans cette troisième phase, ça va être les holds avec un très petit élastique. L'idée ici sur tes grosses séances, ça va être de venir faire des holds de 3, 4, 5 secondes maximum avec un très petit élastique pour avoir quasiment ce que tu es capable de faire au poids du corps tout en ayant un peu plus d'assistance, ce qui te permet d'avoir du temps sous tension avec un effort qui est maximal. Et donc enfin, après cette troisième phase, tu arrives enfin à la quatrième phase où tu peux enfin commencer à faire des vrais holds de full planche. Ici, la full planche fait partie intégralement de ton entraînement. Tu peux commencer ton entraînement avec des holds max de full planche, donc que tu tiens probablement 3 à 4 secondes, avec par la suite des dépiages en tuck to full, ou encore quelques exercices alternatifs avec des élastiques très légers. Du côté de tes séances plus légères, tous tes combos et toutes tes séries se font en full planche. Et là encore, tu peux continuer à maximiser les holds et les presses. Maintenant que tu commences à être beaucoup plus à l'aise en full planche, tu peux commencer à intégrer des autres exos comme les push-ups, les full planches à 90 degrés, bref, tu peux t'amuser. Alors bien sûr, comme j'ai dit, chaque phase peut prendre plus ou moins de temps selon la personne. Par conséquent, l'idée c'est de ne pas se précipiter et évidemment de prendre tout le temps qu'il te faut pour te permettre d'atteindre tes objectifs. On arrive donc à la fin de cette vidéo, mais il y a quelque chose que j'ai besoin de te préciser. Il y a certaines variables comme le nombre exact de répétitions, l'intensité, les corrections techniques ou même encore tout simplement le choix des exos qui sont malheureusement personnels. C'est pourquoi dans ce sens, si tu veux un suivi encore plus adapté et personnalisé selon tes besoins, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi dans la description au cours duquel je pourrai t'apporter la solution la plus adaptée en fonction de tes objectifs. Si tu as plus de questions, écris-les-moi en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a apporté quelques petites clés pour obtenir ta fameuse full planche. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine.